Jésus et ses disciples s'en vont en barque vers un lieu désert, à l'écart. Mais voyant qu'ils se mettent à part, beaucoup devinent. Alors de toutes les villes ils accourent et les précèdent sur la rive. En débarquant, Jésus voit la multitude du peuple. Il en est remué jusqu'aux entrailles, parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il commence par leur enseigner de nombreuses choses, puis, comme l'heure est très avancée, il dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils mangent ?» Il parle ainsi pour l'éprouver, car il sait bien, lui, ce qu'il fera. Philippe lui répond : 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive ne serait-ce qu'un petit morceau. Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Se trouve ici un gamin qui a 5 pains d'orge et 2 alevins, mais qu'est cela pour cette multitude ?» Jésus dit : « Faites-les tous s'allonger. » L'herbe est abondante en cet endroit, et les hommes s'asseyent au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prend les pains, il rend grâce et les distribue aux convives. Il fait de même avec les alevins, autant qu'ils en désirent. Lorsqu'ils sont rassasiés, Jésus dit à ses disciples : « Recueillez les parts en surplus, afin que rien ne se perde. » Ils les recueillent donc et remplissent 12 couffins des parts restées des 5 pains d'orge, après que tous sont mangés. À la vue du signe qu'il vient d'opérer, la foule dit : « C'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. » Mais connaissant qu'ils s'apprêtent à venir et l'enlever pour le proclamer roi, Jésus se retire à nouveau dans la montagne, lui seul. Comme le soir vient, ses disciples descendent à la mer et montent en barque pour passer sur l'autre rive à Capharnaüm. Déjà, les ténèbres sont là, et Jésus ne les a pas encore rejoints. Et un grand vent se met à souffler, et la mer se réveille. Après avoir ramé d'environ 25 ou 30 stades, ils voient Jésus marchant sur la mer et s'approcher de la barque. La crainte les saisit, mais il leur dit : « Je suis, ne craignez plus. » Ils veulent donc le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque touche terre à l'endroit précis où il voulait se rendre. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté de la mer s'aperçoit bien qu'une seule barque était là, et que Jésus n'est pas monté sur le bateau avec ses disciples, et que seuls ses disciples s'en sont allés. Toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques accostent près du lieu où la multitude a mangé le pain, après que le Seigneur a rendu grâce. Lors donc que tous voient que Jésus n'est plus là, ni d'ailleurs ses disciples, ils montent dans les barques et viennent à Capharnaüm
à la recherche de Jésus. Quand ils le trouvent de l'autre côté de la mer, ils lui disent « Rabbi, quand es-tu donc arrivé là ?» Jésus répond et leur dit « En vérité, je vous dis, vous me cherchez non pour les signes que vous avez vus, mais pour le pain que vous avez mangé et plus qu'à satiété. Œuvrez non pour l'aliment qui se perd, mais pour l'aliment qui demeure en éternelle vie, celle que le Fils de l'homme vous donne. Oui, c'est lui que le Père, qui est Dieu, marque d'un sceau. Ils lui disent donc qu'entreprendre pour œuvrer aux œuvres de Dieu. Mais Jésus répond et dit « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'envoie. » Ils lui disent donc « Quel signe fais-tu donc, toi, pour que nous puissions voir et te croire? Quelle est ton œuvre? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit dans les Écritures, un pain venu du ciel à manger, il leur a donné. » Jésus leur répond, « En vérité, je vous dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père. C'est lui qui vous donne le pain venu du ciel, le véritable. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne vie au monde. » Ils lui disent alors, « Seigneur, donne-le-nous toujours, ce pain-là. » Jésus leur dit, « Je suis, moi, le pain de vie. Qui vient à moi n'a plus de faim. Qui croit en moi n'a plus de soif. Plus jamais. Mais je vous l'ai dit, vous voyez et vous ne croyez pas. »